Et coucou, comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour la suite du partenariat avec Innovart. Donc, dans ce que j'avais choisi, donc je vous ai déjà montré les petits fantômes, le petit nœud. Donc, j'avais aussi cette petite pochette, vraiment petite. Donc, la boîte, on l'a faite ensemble. Des stickers et cette petite boîte. Donc là, on va faire cette petite boîte. Alors, j'ai pris un petit bloc comme ça de chez Action. Il me reste pas beaucoup dans celui-là. Il est bien consommé. J'essaye de vider un petit peu tous les blocs Action parce que j'en ai vraiment trop. Je joue que ça quasiment, que des blocs Action. Et je vais plutôt faire la place pour les blocs... acheter des collections complètes en fait. C'est mieux, je trouve que c'est plus facile à scraper que des blocs Action. Ils sont sympas pour faire les boîtes, j'aime bien, mais quand il faut faire vraiment quelque chose de bien précis et tout, ça devient un petit peu compliqué. Je vais prendre celui-là en vert. Alors pour cette boîte, je pense que ça aurait été mieux un papier recto verso, mais bon, c'est pas grave, je prends de la-ci. J'ai pas beaucoup d'espace. J'ai de l'espace, mais mon trépied est sur le bureau. J'ai pas encore acheté de trépied qui me permettrait de bien filmer là. Et voilà. Donc la boîte est assez petite, hein, donc il n'y a pas de souci pour passer dans la machine Action. On a un passage comme d'habitude. Pas de souci, c'est bien découpé. Tous les plis sont bien marqués, hein, on voit bien. Donc il n'y a plus qu'à plier tout ça. Et bon bah je commence directement avec un petit défaut. Ici l'angle n'est pas bien marqué. Mais ce n'est pas grave. En fait on a les pointillés qui vont jusqu'en haut, donc on peut venir découper. Voilà, il suffit juste de le séparer avec le pointillé. Pas de problème pour celui-ci. Ici, même chose. Et celui-ci aussi, un tout petit défaut. Décidément. Donc là, j'ai tout plié ici. Ensuite, il faut venir plier ce d'en haut. Voilà, donc il n'y a plus qu'à coller. Donc voilà, la boîte est fermée. Et pour la fermer, c'est très simple. Donc on va passer ici en dessous. De ce côté en dessous. De ce côté en dessous. Et le dernier côté, il reste au-dessus. Et il n'y a plus qu'à fermer. Donc voilà la boîte formée. Donc cette petite boîte fait 4,7, ouais 4,8 plutôt. Sur 4,8, c'est un carré. Et en hauteur, elle fait 2,6. Non, 2,5, pardon. Donc, je trouve qu'elle est très bien cette petite boîte. Par contre, on peut voir qu'il y a un défaut.
Elle n'est pas totalement carrée. Elle a un petit côté qui est bien plus petit. On voit au pointillé qu'on vient coller en fait ici. On remarque au pointillé qu'il y en a une qui est un petit peu plus basse que d'un côté. Ça crée un... On le voit ici. Ici ça fait un angle bien plus haut. Et ça fait une petite... voilà. Et ici c'est bien plus bas. Donc c'est pas totalement carré. Alors est-ce que c'était dû au fait que ça s'était accroché? Vous savez que c'est peut-être dû au fait qu'ici c'est mal coupé. Donc ouais, on voit bien qu'ici la langue par rapport aux autres. Les zones sont des angles bien marqués alors que celui-ci non. Et pareil de ce côté. Il est un peu moins marqué. Donc je pense que c'est ça qui crée... on le voit, hein, vous voyez, ça part pas... si là je me mets bien droit. Par rapport à mon quadrillage, on voit qu'ici ça penche. C'est pas, voilà, c'est pas un carré parfait. Et c'est bien dommage. Donc je vous montre ce que j'ai fait d'autre avec. Je vais en couper d'autres, je pense. Je vais en couper 3 autres. Donc voilà, j'en ai coupé 3 autres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi couper la petite pochette. Donc celui-ci, je vais aussi venir le découper. Donc, je vais faire ça sur fond blanc. Donc j'ai pris une chute de cardstock. Donc un passage, ça c'est très bien découpé. On a bien ceci. Et bon, là je vais couper dedans parce que je les ai pas dessoucés, mais voilà. Ensuite je vais venir recouper celui-là dans les couleurs. Enfin je vais utiliser que 2. Venir le recouper dans les petits pois et le vert. Donc on obtient ça. Et voilà pour le deuxième. Alors je vais commencer par former mes boîtes. Donc voilà, j'ai fait mes petites boîtes. Donc pour fermer, donc en dessous, celui-ci en dessous et celui-ci au-dessus. Donc là ils sont tous en dessous sauf un qui arrive au-dessus. Et il n'y a plus qu'à fermer nos petites boîtes. Bon, faut les remplir d'abord évidemment. Donc voilà pour les petites boîtes. Là j'ai aussi donc la petite pochette. Donc la petite pochette elle a 3 petits plis, alors vraiment petits. C'est vraiment tout petit hein, pour coller, faire la petite pochette.
Et je vais venir coller donc mes petits je sais pas trop comment dire. On peut très bien s'amuser à les coller que de ce côté de manière à créer des pochettes supplémentaires. En les collant comme ça crée une pochette ici, une pochette là, une pochette ici, une pochette là. Mais bon, là je vais entièrement coller. Et donc voilà pour la petite pochette. Donc là, j'ai 4 boîtes que je voudrais coller comme ceci. Le vert domine. Tant pis, c'est pas très grave. Vous voyez, on voit que bon, là, elles se mettent pas bien aussi parce que. Mais il y a un petit décalage. Donc là, je voudrais les mettre comme ça. Donc là, j'ai 2 boîtes de 4,8, donc on est à 9,6 sur 9,6. Donc je vais couper sur 2,5. Donc je vais couper un papier qui fait donc 22,5 sur 10. Ça va être un peu juste 22,5 pour plier correctement. Donc 22,6 plutôt. Pour pouvoir avoir un pli, je veux que ce soit bien serré. Donc là, je vais couper un papier. Donc je dis 10. Sur 22,6. J'ai l'impression d'avoir fait moins de 10. Ça fait 10 ça. Ouais. Donc je vais venir marquer mon pli à 10. Puis à 12,6. Voilà, donc on obtient ça. J'ai fait un pli à 10 et à 12,6. Voilà, j'obtiens donc un petit truc comme ça. Normalement, mes boîtes devraient aller bien dedans. Si je me suis pas trompée. Voilà, c'est bon. Donc comme ceci, j'ai pas vérifié la taille de la pochette. Mais oui, c'est bon. Je n'ai pas dit non plus la taille. Ouais. Oui, j'ai balancé ma règle. Bon, en général, on voit pas ce qu'on a sous les yeux. Je sais pas où j'ai posé ma règle. J'ai pris celle-ci avec laquelle je vois rien. Donc celle-ci, on est à 7,5 de hauteur, une fois pliée, hein, sur 6,4, non 3 de large. Donc c'est une petite pochette. Hein. Ok, donc ça je vais venir les coller comme ceci. D'abord je vais venir
utiliser de quoi fermer. Donc j'ai pris un petit ruban vert. Bah, ça fait penser à Pâques, tiens. On est sur le thème de Pâques. Je suis partie comme ça sur un truc au pif à la base, mais bon. Hop, je vais coller ici. On peut utiliser un aimant, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Là, on choisit comme on veut. J'aurais dû prendre du double face, c'est mieux. Voilà. Je recouperai après. J'ai fait à l'avance parce que comme il y a des dessins sur mon ruban, il doit venir de... Je pense que j'ai dû acheter celui-là chez Nose. C'est bien sûr ma soeur qui me l'a apporté, possible aussi. Donc je vais venir mettre du papier ici. J'ai pas sélectionné en plus les papiers. Donc j'ai 10 par 10. Je vais venir couper sur 9,8. Ouais, je vais retirer 2 mm de chaque côté. Donc ça va être 9,6 sur 9,6. Ça coupe pas droit ce truc de chez Action là. Il faudrait que j'en achète une autre. À chaque fois mes papiers sont pas droits. Donc là. Donc là on était à 2,6. Je vais couper 2,2 mm. Sur 9,6. Je vais tout faire de la même couleur. Et donc 9,6 sur 9,6. Donc là, je vais venir tout coller. J'ai oublié l'intérieur. De ce côté, je vais laisser en blanc, mais de ce côté, il y aura la petite pochette. Je vais mettre un papier rose, je pense, pour casser un petit peu et avoir un petit peu plus de rose. Un peu rose. On va faire là-dessus. On va faire 6, on va aussi. Si on a fait 6, 2,2. Voilà, j'ai plus qu'à tout coller. Ok, je colle là. Donc voilà, tout est collé. Alors, le papier est collé, la base est collée. Il me reste à coller mes petites boîtes. Donc, je vais les coller comme ceci, en essayant de faire en sorte qu'elles soient droites, le plus droite possible. Et
Et faire attention quand on ferme. Et normalement j'ai laissé un petit millimètre de chaque côté. Donc voilà pour les boîtes. Donc on voit qu'il y a un défaut. Elles se collent pas bien parce qu'elles n'ont pas parce qu'elles sont pas totalement bien carrées. Mais c'est pas grave. Et ensuite il me reste à coller ma petite pochette ici. Donc là, vous voyez les petites languettes, elles sont tellement fines. Et je viens coller ma petite pochette. Voilà. Donc, comme ça ici. Bah, je peux ajouter des petits tags, des petits stickers, peu importe. Donc vous voyez, j'ai bien une petite pochette qui se forme. Celle-ci va jusqu'en bas. Hein. J'aurais pu ajouter une pointe de colle pour la fermer, mais c'est bien comme ça. Comme ça, on veut mettre quelque chose d'assez grand par là. Évident. Hein. Ah, c'est parce que ça s'est déchiré, d'accord. C'est pour ça que je galère avec. En fait, elle était légèrement déchirée et ça se prend dedans. Ici. Et ici, donc, on a nos petites boîtes qui sont comme ceci. J'aime bien les petites boîtes, mais c'est vraiment dommage quoi qu'il y ait des petits défauts. C'est agaçant. C'est tout petit défaut qui se voit pas quand on fait qu'une boîte, hein. Mais ça se voit quand on utilise des papiers pailletés. Donc là, ça se ferme comme ceci, directement. Allez, je vais avec le nœud, je ferai un nœud après. Il faut que je vienne la décorer, donc je pense que je vais décorer sur le thème de Pâques. Parce que je suis partie sur des couleurs bien printanières. Il fait très très beau aujourd'hui, donc j'avais envie de faire des couleurs bien printanières, bien, bien jolies. Même si ici on a des donuts, donc ça fait pas très Pâques les donuts. Je verrai après comment le décorer. Donc je vais recouper pour les raccourcir. J'ai fait avec ces petites boîtes parce que je trouvais qu'elles étaient parfaites pour ça. Donc ceci, je l'ai pas fini. Donc ce petit cartable ici, il me manque la hanse. Et j'ai fait une petite bêtise d'ailleurs. Donc en fait j'ai fait ici, elle s'ouvre comme ceci, donc c'est un petit cartable. Et je suis venue coller donc la petite pochette. Donc ce petit dies. Donc j'ai fait en noir, puis après je suis revenue prendre le rouge que j'avais déjà utilisé. Et j'ai collé ça sur le dessus au lieu de le coller en dessous. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, alors que je savais qu'il fallait que je le colle en dessous. Ce qui fait que si je veux mettre un tag, ah, ça me gêne. Je peux mettre un tag que en haut. Petit papier. Bah ouais, j'ai pas fait attention à ça. Donc là, je savais qu'il fallait pas que je colle en haut comme ça, il fallait que je colle bas, mais je sais pas pourquoi j'ai collé en haut. C'est après, je me suis dit, oh là là, quelle bêtise. Bon, c'est pas très très grave. Et donc, dans ce cartable, ce que j'ai fait, c'est... Pourquoi il veut plus s'ouvrir? Voilà. Donc, un calendrier d'avant, je trouve que ça allait très bien, mais on voit beaucoup le défaut. Les défauts de la boîte, c'est quand j'ai fait cette petite boîte là que je me suis rendu compte du défaut. Au début, je l'avais pas vu quand j'ai fait mon premier, ma première petite créa, mais voilà. Donc c'est très sympa. Donc là, j'ai pas mis de numéro parce qu'il n'y a rien encore dedans.
Donc il faut d'abord les remplir. Et on est qu'en mars, donc je vais pas les remplir maintenant. Donc une fois qu'elles seront remplies, je viendrai coller mes petits numéros au milieu pour sceller la boîte en fait. Mais elles s'ouvrent pas, elles sont très bien comme ça. Moi, je trouve que c'est très sympa. Donc là, voilà pour la première créa. Donc je l'ai fait sous forme de cartable cette fois, parce que c'est souvent je fais souvent le format livre pour les enfants. Mais bon, ça m'énerve la petite bêtise que j'ai fait là. Il me manque juste la anse à placer pour finir le tour. Donc ça, c'est les papiers c'est un bloc de Noël de chez Action assez vieux. Vous savez que dans mon Action, il y a encore des blocs de Noël. Et j'ai fait également cette petite créa, donc dans le même format que celui-ci. Donc là, j'ai décoré. Et j'ai utilisé donc les petits stickers. Donc j'ai utilisé ces petits stickers ici pour faire cette boîte. Le problème de ces stickers, c'est que en fait c'est en vintage, mais ce qui est donné à l'intérieur, enfin ce qui est écrit, ben ça correspond pas spécialement du vintage hein, pour certains. Donc je sais pas, ça a pas de sens là, que ce soit en vintage comme ça. Donc, là j'ai pas utilisé la planche avec du foil. Il y a une planche avec du foil et 3 planches sans foil. Vous voyez, donc je trouvais que ça allait bien au niveau de l'écriture et de l'eau, ça faisait très vintage. Mais ce qui est écrit parfois, je sais pas quoi, supermarket, encore des trucs comme ça, Miss You et tout ça va. Mais sinon il y avait d'autres mots. Ça passe pas avec du vintage, je trouvais, et c'est assez grand comme étiquette quand même. Donc il faut aller trouver aussi une petite étiquette qui puisse aller sur ma créa. Parce que je l'ai collé en premier, j'avais pas vers ça au début, j'allais mettre un petit personnage et tout, puis après je suis partie sur autre chose. Donc là, j'ai utilisé ici, ça et ça vient du même kit, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress il y a longtemps. Ça vient de Nose, c'était les grunge là, de la marque Essentiel B je crois, un truc comme ça, je sais plus. Donc ici, ils sont fermés avec un aimant. Et donc quand on l'ouvre, c'est donne comme ça. Donc là, c'est les papiers de chez Action. J'ai aussi fait le détour pour vieillir un petit peu plus le papier. Donc là, j'ai mis 3 boîtes et au début, je ne comprenais pas pourquoi elles se collaient pas bien. Je voulais les coller comme ça. Et c'est après, quand j'ai fait mes boîtes, parce que comme ça, et ça se remarquait pas tout de suite, c'était sur ce type de papier. C'est vraiment quand j'ai fait sur les papiers pour la boîte, le calendrier d'avant, que là, je me suis rendu compte. Donc vous voyez, elles sont vraiment petites. J'ai pu en mettre que 2 dedans. Je sais pas, essayer d'en mettre plus. Donc c'est limite quand même pour un calendrier de l'avant pour les enfants. Où on met d'habitude plus de chocolat. Donc là, j'ai mis des petits bonbons. C'est juste pour... je voulais juste voir ce qui rentrait dedans. Hein. Hop, et ici, des petits pompons, comme ceci. C'est juste pour tester. Hein. J'ai juste mis au pif des petites choses. Voir en mettant des petites choses que vous connaissez pour montrer un petit peu près, à peu près ce qu'on peut mettre dans la boîte. Donc voilà pour ce petit format. Je trouve que c'est dommage, hein, vraiment, elle est sympa cette boîte, mais voilà, c'est vraiment le fait qu'elle soit tordue. Et le prix aussi chez Innova, donc c'est 8 € la boîte, alors que bon, je l'ai trouvé pour 3 € sur AliExpress. En plus, il y en a avec du festonné de ce côté, donc c'est peut-être mieux d'aller l'acheter sur Ali. Voilà, pour ça, donc là j'ai rien mis parce que ça fait partie d'un autre Happy Mail plus grand en fait. Et ça va être collé dedans, c'est pour ça. Donc voilà pour mes petites créas, donc avec les petits dies de chez In Love Art. Donc celui-ci, et je ne sais plus où j'ai posé l'autre. Décidément. Donc, et franchement, c'est un format très sympa.
C'est un format très sympa, mais voilà, quoi, ça vaut pas son prix et c'est dommage qu'il y ait un défaut, comme la plupart des lices qui viennent de la boutique Kokoroza. Hein. Pas le, voilà, là, parce que là on est sur un produit Kokoroza, même si ça vient de chez Innovart. Et à chaque fois j'ai eu un défaut avec leur dies à eux. Pas de chance avec leur dies. Bon, je sais plus où je l'ai rangé. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai perdu une dice. Enfin, il doit être englouti sur de la paparazzi. Donc voilà, j'ai plus qu'à décorer ce petit format là qui est sympa aussi pour envoyer comme ça. Donc on peut l'accompagner avec un autre petit... je sais pas, en fait je suis pas très fan des rubans, je préfère mettre des aimants ou des scratch. Mais vous voyez comme ça on dirait pas, hein. C'est très sympa. Par contre j'aime bien là, la petite pochette, c'est petit, j'ai eu bien plus grand. Mais j'aime bien. Dans un junk là et tout, ça va être pas mal ça. Donc voilà pour ces petites créations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.